Pourquoi est-ce que c'est tordu? Bah ouais, c'est tordu, c'est affreux. Oh purée, faut que je m'adosse. Oh là là. Ouais, je suis désolée, hein. Oh là là. Lundi matin comme ça, j'aime pas être, qu'est-ce que je raconte même? J'aime pas être coupée dans mon élan. Toi, tais-toi. Et là, du coup, j'ai perdu le fil. Oh là là, c'est pénible, je vous jure. J'aime pas être coupée dans mon élan. Reconnectons-nous. Reconnectons-nous, la famille. Marie Poulpoul est sûrement allée bosser déjà. Elle dit qu'elle est devenue une grande femme d'affaires. Non, elle est un centre d'affaires. Mais Marie Poulpoul vient m'insulter, pardon. Oh, ça n'a pas fondu. Oh mon Dieu. Je suis en train de prendre de la chicorée. C'est... Oh. Euh, Marie Poulpoul, les Guylaine Chapuis et tout ça. Non, puisqu'il y a les amers de Camer et tout. Ils sont là pour gratter. Hein? Donc, quand ils disent Pomba Ayop, c'est pour qu'un ministre leur lance un petit 100 000 francs. Mais les tontinats, quand vous dites pas Camto là, pas Camto lui ne lance personne. Vous ne trouvez pas que c'est un peu... Hein? Non? Les autres ont une raison de dire Pomba. Ils tiennent à leur morceau de viande. Ils sont comme un chien avec un bon morceau de viande juteux. Mais comme vous êtes tous ces enfants du même père et de la même mère, vous dites pas Camto là. Vous espérez être récompensé. Après. Après quoi? Les choses ne bougent pas beaucoup là. Hein. Par contre, vous avez dit que c'est via des élections qu'il va prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas encore à la porte des élections. Et vous ne voulez pas travailler. Hein? Afin que ce jour-là finisse par arriver. Mais vous êtes là, pas Camto, pas Camto. Oh, pas Camto, c'est le nouveau Dior. Pas Camto, pas Camto. Beaucoup d'appeler peu de lui. Hein. Donc, si vous attendez des postes pour demain, là, les... Oui. Karen Richaud, bonjour. Oui, bonjour à vous. Oui, oui. Vous ne pouvez pas être plus. On va s'arranger pour. En fait, c'est la direction de l'éducation qui a formé plusieurs groupes de travail. Et oui, oui, nous allons enlever 2 personnes pour pouvoir entrer dans la salle parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes en conférence et il y a un seul groupe. Ah, nous n'avons pas le choix. Nous avons le bec dans l'eau et nous n'avons vraiment pas le choix. Jusqu'à 12h30. D'accord. OK. Oui, oui. Direction d'éducation, territoire 7-8. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Je vais vous dire ça tel que c'est écrit sur le calendrier. Alors, le 3, séminaire RP, RS. Non, responsable de secteur, responsable de proximité. Oui.
Est-ce que vous pouvez mettre Madame Calme dans la boucle, s'il vous plaît? C-A. Non, 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 du tout. Pardon, désolé. Calme, comme calme, S. Nadège. Oui, oui. Comme ça, elle peut réagir au plus tôt. Parce que nous avons une salle sans vidéoconférence et voilà, c'est à elle de décider si... Oui, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Excusez-moi. Alors, où en était? J'ai complètement perdu le nord. Ah oui, non, mais aujourd'hui, c'est l'anarchie. Hein. C'est un direct qui part dans tous les sens. Non, je disais donc que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, si vous faites des plans sur la comète, diriger un pays ou être autour du président ou être dans le secret des dieux, eh ben, vous pensez que c'est la chose qu'on aborde là à côté. Hein? Il y en a qui font de hautes études pour hein, des trucs comme lyrique, comme les NAM est réservé aux fonctionnaires de cette nation. Mais les Camerounais ont complètement oublié que ceux qui sortent de l'ENAM, de lyrique, sont censés hisser, hein, sont censés hisser leur pays, pas enfoncer le pays dans la boue. Je vous raconte souvent ma vie, oui, parce que celle du voisin, je la connais pas et j'ai pas envie de la connaître. La première promotion de l'ENAM, j'ai mon grand-père, pas mon grand-père, le petit frère à mon grand-père, qui a été deuxième de la première promotion de l'ENAM. Quand il dit deuxième, les gens racontent même que le premier devait continuer ses études en Beng et ça se la jouait déjà Tchoko. Hein? Il était premier, mais on l'a fait redescendre parce que le premier était censé partir et quelqu'un voulait que ce soit son fils qui parte. Des cerveaux de ce pays-là. Nous avons beaucoup de cerveaux à l'extérieur. Les parents de ces personnes les voyaient déjà dans la haute administration du 237 parce que des cerveaux, parce que intelligents, parce que... Ben, ils sont ici, hein, ils sont en train de donner les cours à la fac ici. Ils ont les cours dans les universités privées et publiques ici. Donc, quand Marie Poulpoul vous dit que Kamto n'ira jamais étudier, mais Marie Poulpoul, c'est pas à Kamto que tu fais du mal, c'est pas à moi que tu fais du mal. C'est à toi. C'est toi qui es assise au 237 qui te travaille propre. Vous dites, toi tu n'es pas à Bastos, parce que j'ai regardé les murs de ton... Non, 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 toi tu n'es pas à Bastos, tu es très très loin de Bastos. C'est Maman Jansan au feu de bois, hein? Guylaine Chapuire, qui dit qu'elle est vieille à Bastos. Oh, attendez, je vais un peu baisser comment on appelle mon climatiseur. Mais maman,
Électricité, oh, oh, oh. L'eau même, oh, oh, oh. Donc, quand tu deviens rouge comme la poussière Ngole Wondola, ce n'est pas pour rien, maman. Variation des températures, l'humidité de ça, la chaleur de ça. Quand vous dites qu'une personne qui se bat pour sa nation, qui se voit dans un meilleur Cameroun que celui dans lequel vous vivez, quand vous dites que la personne ne prendra jamais les rênes de ce pays-là, mais les gars, vous pensez que c'est à lui que vous faites du mal? Surtout quand le gars, lui, il a assis sur l'argent qu'il a accouché par son travail. Il peut acheter un groupe électrogène à 15 millions de CFA, il pose dans son jardin. Toi, tu forces là le petit groupe électrogène qui fait papa. Marie Poulpoul, elle alors, elle n'a même pas le groupe électrogène. Quand elle néo fait vroup, elle fait oh, wokolo, biba, foboya. Vous entendez des personnes qui vous disent que Bastos, est-ce que Bastos, là, au 21e siècle, devrait encore être le plus beau quartier de Yaoundé? Hein? Bastos, si on vous enlève même les ambassades là et tout, Bastos va être comme Bastos de l'autre côté. Hein? Oui. Ce sont les ambassades qui font que votre histoire là ait encore un petit sens. On devrait être loin de Bastos. Mais vous êtes là, quand on parle de Yaoundé, les gens vous disent Bas combien? Moi si, allez mettre mon argent dans Bastos. Mais pourquoi encore aller rester dans la cabane de mon grand-père? Oh? Moi, aller mettre mon argent à Bastos. Mon standard ici, hein, là où j'habite au-dessus de Bastos. Hein? Vous avez vu les murs de chez moi? Est-ce que vous avez vu les murs de chez moi? 2012. Mon immeuble là, rénové, oui, mais ça date, mon niveau là, 2012, il n'existait pas. 2012, donc il va quitter chez moi ici là. Petit appart, pas terrible de la ville de Lyon, pour aller mettre mon argent à Bastos. Pourtant, ici, mon standard est au-dessus de Bastos. Non. Je vise au-dessus de Bastos. Si elle doit rentrer au Cameroun acheter une maison, elle est au-dessus de Bastos. Eh oui. Pas les moulus, un jar. Hein? Pas des... Non, je ne vis plus dans le... Je préfère aller dans le un jar de mon grand-père. Ah oui. Parce que mon grand-père a évolué. Il a commencé par une maison en terre battue, crépie, et ensuite il a posé des maisons en briques de terre et en pape. Mais vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous êtes dans un pays qui ne bouge pas, qui ne fait que vous enfoncer. Marie Poulpoul, quand tu auras 60 ans, est-ce que tu auras même... Qui va encore te regarder? Tu vas encore vouloir aller lécher les fesses dans les ministères là-bas. Ta petite fille sera déjà devant là-bas. Tu vas faire comment pour ta retraite? Vous qui ne voulez pas que le Cameroun change. Quand moi le chat, vous qui voulez passer votre retraite au 237, tu es là, vous pensez que dire Kamto là, le is, mais bien au contraire, vous faites exactement comme Marie Poulpoul, pareil, même démarche. Nous n'allons pas combattre le R pour mettre notre R, hein? Les extrémistes là. Non. Vous qui faites d'un homme un Dieu, non. Nous n'allons pas enlever le Satan qui est là pour faire naître un autre Satan. Non. Les hommes sont quasiment tous pareils. Si vous le traitez comme un Dieu, il va se comporter comme un Dieu. C'est comme ça. Les gens aiment bien le pouvoir. Il ne faut pas trop leur en donner. Allez regarder le Seigneur des Anneaux. Hein. Et regardez bien l'histoire de Gollum. Le pouvoir ronge. Le pouvoir ronge. Il ne faut pas le laisser trop longtemps entre les mains d'une personne. Vous n'avez qu'à voir comment vos parents se comportent avec vous. Et c'est comme ça que ces personnes-là se comportent avec une nation. Pomba dit que quand vous respirez, c'est grâce à lui. Nous sommes les créatures de Pomba. Ah, Pomba il peut créer la vie. Est-ce que Pomba peut créer la vie? Vous les Camerounais là qui dites, allez les tuer, vous pouvez créer la vie. Nous portons tous des enfants, nous sortons des matrices, c'est tout. Nous formons des matrices qui sortent de nos ventres là. Dieu seul sait comment est-ce que ces personnes-là sont animées. Il y en a qu'on est obligé de gifler pour qu'ils respirent un peu. Personne ne sait créer la vie. Mais nous sommes les premiers à dire tuez-les. Tuez-les. De gros meurtriers et assassins en puissance. Tuez-les. Comme si vous êtes capable de créer la vie.
Donc, ce que vous voulez faire là, je m'adresse à ceux qui mâchent par Kamtola comme on mâche la cola. Vous ne lui rendez pas service. Moi, je vous le dis. Vous êtes en train de créer un autre front d'extrémistes. Et nous allons vous combattre. Le pouvoir désormais 237 va se mériter. Il n'y aura pas de « oh, il est beau, oh, il est ceci, oh, rigueur et moralisation ». Rigueur et moralisation. Mais Pomba est sadique, hein. C'est un homme sadique. Il a fait tout le contraire de morale, de rigueur et moralisation. Tout le contraire. Regardez le 237. On ne parle que de secte. On ne parle que de porte-monnaie magique. Est-ce que vous vous rendez compte que des êtres humains vont vous dire qu'il y a des porte-monnaies qui volent leur argent? Moi, je suis championne pour perdre de l'argent. Hein. Tout ça va passer le même mal dans mon sac. Ou bien je vais mettre dans les poches du manteau. Quand je vais mettre les mains dans les poches, je ressors brou. L'argent tombe. Moi, je suis championne. Vous pensez vraiment que dans ce bas monde, il y a des porte-monnaies magiques. Il y a des porte-monnaies qui perdent, qui avalent l'argent. Vous êtes pauvre. C'est la faute du porte-monnaie si vous êtes pauvre. Pendant ce temps, ils sont assis là-bas. Eux-mêmes sont accrochés à l'occulte. Vous êtes accrochés à l'occulte et à Zambedou, mes chers frères camerounais. Vous qui parlez de loges et compagnie. Mais les loges là sont posées ici, non? Est-ce que vous avez l'impression que ces loges-là nous servent? Nous autres qui vivons en Occident. Mais on n'en a rien à foutre. Et si la religion, les croyances, là, on n'en a rien à foutre. Ce sont ceux qui veulent ostentoirement, comment dire, porter leur part de croyance qui énerve ici, là. Si tu es croyant, moi, allez regarder aux États-Unis. Les gens travaillent voilés. C'est tout simplement parce que ici, il y en a qui veulent imposer les histoires qu'ils ont ramenées du pays. Si vous vivez calmement sans être ostentatoire, sans vouloir que tout le monde accepte votre délit ou bien fasse comme vous, mais la société va vous laisser vivre tranquillement. Aux États-Unis, je vous dis que vous avez... les femmes, comment on appelle, les Éthiopiennes là. Moi, j'étais du côté du Minnesota. Elles sont voilées. Je vous dis qu'elles ont le foulard là bien attaché. Oha. Chacun vit sa vie. Mais vous êtes là, vous mélangez les gens. Oh, ce sont... Ah, l'homosexualité, ah, jamais. Pas en Afrique. Oh, ils ne vont pas nous l'imposer. C'est vous qui avez créé la voiture. Les voitures dans lesquelles vous roulez là, les Prado là. Les Prado dans lesquels vous êtes. Les inventions, les créations des Blancs. La Prado là est fabriquée ici. Vous ne savez même pas. Vous avez des enfants qui fabriquent les Prado, mais ici. Mais vous ne jurez que par cette voiture-là. Vous prenez l'argent du contribuable. Là, vous ne dites pas que, oh, le blanc veut nous imposer. Il vous impose quelque chose. Vous ne voulez rien du blanc. Ne prenez rien. Ce n'est pas seulement quand ça vous arrange. Vous volez dans leurs avions. Pourquoi vous ne prenez pas les boîtes de sardines pour venir en bain? Pourquoi est-ce que vous venez d'abord en bain? Quand quelque chose, vous voulez fustiger quelque chose, c'est là où vous dites, c'est pour le blanc. 99,99% de votre vie tient parce que le blanc un jour a plutôt hissé sa société et veut bien partager un tout petit peu avec vous. Bonjour, Jal. Mais vous êtes là, dès que... Oh, ce sont les blancs. Oh, est-ce que nous, on leur impose la polygamie? Deux choses pas comparables du tout. Hein. L'homosexualité, non mais sérieux. Vous faites comme si vous étiez né avec la polygamie. Est-ce que ce sont tous les Camerounais qui sont polygames? Non. On vous a ajouté ça là, le code civil récemment, là, hier, là. Mais vous êtes là, à justifier les conneries par d'autres conneries. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Vous me dites combien, quel est le pourcentage, quelle est la part de ce que le blanc a créé là-dedans. Et qui n'est jamais venu vous mettre entre les mains. Vous-même, vous allez chercher ça. Vous bosaillez pour venir chez les Blancs. Hein? Soit disant que c'est la dette coloniale. Et vous arrivez ici, ça commence à vous serrer. Vous dites que le blanc. Non, faut pas justifier votre inertie, votre incapacité à hisser votre population. Il faut pas justifier ça par le travail de quelqu'un d'autre. Hein? Les Blancs ne nous imposent rien. Ils étaient quelques dizaines. Ils sont venus vous mater dans vos propres pays.
Vous êtes laissé faire. Vous les laissez faire. Les Chinois, eux, ils les ont traités propres. Il y a des pays qui ont résisté à l'invasion des Européens. Et vous n'êtes pas les premiers. Le monde entier a été colonisé. Le monde entier. Le Japon a été bien traité. Les Chinois ont aussi été bien traités par le Japon. Ah oui, oui, c'est là. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Vous êtes incapable de vous lever pour vous battre. Et vous dites que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Eux, ils continuent à travailler. Nous vivons ici en Occident. Ils continuent à travailler. Vous dites que, oh, les Blancs eux-mêmes, Covid a fait que. Mais les gars, la panique, ce n'est pas parce que l'Occident ne peut pas prendre en charge, comment dire, ce n'est pas parce que l'Occident n'a pas les moyens. C'est parce qu'il y a trop de malades pour... aucun système n'a été prévu pour absorber ça. Et aucun système ne peut être créé. Parce que ce sont les hommes qui donnent des soins. Ce sont les hommes qui donnent des soins. On ne va pas on ne va pas ouvrir 10 000 postes aujourd'hui de médecins, d'infirmières pour les voir au chômage après que la Covid se soit stabilisée. C'est parce qu'il y a trop de malades à absorber dans un laps de temps très réduit. Mais vous allez voir les Africains. Oh, il y a plus de morts en Occident qu'en Afrique. Oh, vous ne prenez même pas en charge la chose. Vous n'avez même pas prévu un lit. Vous avez combien de respirateurs au 237? Ici, ils ont réajusté. Mais vous êtes toujours en train de botter en touche pour justifier votre bêtise. Mais la famille, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, la famille. Oh, les Blancs ne vont pas nous imposer. Oh, combien de choses créées par le Blanc vous allez chercher de vous-même, jusqu'à vous entretuer pour aller chercher. Vous utilisez les armes aujourd'hui, c'est vous qui créez comment on appelle, tout ce que votre armée utilise là jusqu'aux tenues. Rien n'est cousu au 237. Jusqu'aux tenues, jusqu'à la ration. Vous allez chercher ça chez le Blanc pour vous entretuer. Là, vous ne voyez pas. Est-ce que le Blanc vous a imposé d'être homosexuel? Chacun va faire ce qu'il a envie de faire avec son propre corps. Les Blancs ne vont pas vous imposer ça comment? Est-ce que vous avez imposé votre comportement un jour? Pour preuve, nous sommes ici en Beng. On a dit couvre-feu, mais il y a des gens têtus qui sont dehors. Donc la famille, vraiment, vous faites que plus qu'appuyer sur déranger. Vraiment. C'est vous appuyer plus que sur déranger. Je reviens cet après-midi parce que le matin, désormais, là, je n'ai pas... comment dire? Non. L'après-midi, là, petit direct tranquille. Pour voler dans les plumes des impies, là. Et puis pour le pain. Vous avez vu que ma générale, le pain, là, il est boycotté. Moi, je n'aime pas me répéter. Il est boycotté. Bien. Ce n'est pas la fête de la journée de la femme. C'est la journée de la femme tout court. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas Noël. Ce n'est pas Pâques. C'est la journée de la femme. Ce n'est pas une fête. Donc, se retrouver un cas, il y a là les 4 fers en l'air, là. Cette journée a été créée pour trouver des solutions aux problèmes que vivent les femmes par-delà le monde. Sur ce, on boycotte sauf que ce foutu paille. Bonne journée. On se tamponne après le boulot. Allez. M'kamour, hein. Motamo, pendamo. C'est jusqu'à la gare. Ah, c'est infect quand c'est froid. Je reviens sur ce beau monde-là. Goûtez ce soir.